produit qui agite tout le monde ce matin-là, le voici. C'est cet avion pas tout à fait comme les autres. Un bijou de technologie qui permet de faire des prouesses jamais vues auparavant. L'avion peut décoller et atterrir sur une piste classique, bien sûr, mais aussi sur l'eau. Un joujou tout-terrain pour milliardaires. Prix de vente, 300 000 €. Seulement, pour l'instant, ça n'est qu'un prototype. Le problème, c'est que Thierry, le responsable des essais, doit passer des semaines à fignoler chaque pièce. Cette pièce en acier là, qui vaut quelques centaines d'euros, elle sera fabriquée en carbone, elle sera plus légère, mais par contre, pour la fabriquer, il faudra des moules qui là, vont valoir des milliers d'euros. Résultat, le projet a déjà englouti des fortunes. Il y a quelques mois, les fondateurs de la boîte sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte, jusqu'à ce qu'un repreneur se présente. Il habite très loin des alpages savoyards, mais plusieurs fois par semaine, il convoque tout le monde pour des réunions en visioconférence. Coucou. Salut. Yao Zhang a des airs d'adolescent et pourtant, c'est bien lui le patron. Depuis qu'il a mis les 15 millions d'euros nécessaires pour sauver la boîte. Un jeune businessman chinois passé par Sciences Po Paris qui n'hésite pas à trancher très vite à chacune de ses réunions en direct de la Chine. Ce matin, à l'ordre du jour, le plus grand salon pour l'aviation en Chine. Il a lieu dans quelques semaines, un enjeu énorme si la petite PME française veut voir décoller ses ventes. Oui, la question c'est autour de l'avion, est-ce qu'on l'amène ou pas? Pour l'instant, on n'a pas décidé. Ne pas exposer l'avion et rester planté dans un stand, une grosse erreur. Alors aussitôt, Yao Zhang va recadrer les choses. Car sur place, les concurrents, eux, vont exposer leur nouveau modèle en plein air et en mettre plein la vue aux acheteurs. À l'extérieur, il n'y a presque que l'avion là-bas. Nous tous à l'extérieur. C'est maintenant où tout se joue. Car le ciel de la Chine, longtemps verrouillé par l'armée, est en train de s'ouvrir. Yao Zhang ne cesse de le marteler à ses équipes. Le marché sera le premier marché du monde, de l'avion général dans une dizaine d'années. Donc après notre étude de marché, on pense qu'en Chine, voilà, chaque année, une centaine ou 200 avions, si on fait bien le travail, c'est possible. Résultat, une bonne partie des ventes pourrait bientôt se faire en Chine. Mais alors, les emplois vont-ils rester ici? C'est toute la question. Bye bye. Et puis Yao, À demain, Yao. Ouais. Au revoir. Monsieur Zhang sera-t-il tenté un jour de tout transférer dans son pays, en embarquant au passage tous les brevets technologiques qui font la valeur de l'avion? Comme par exemple ses ailes pivotantes pour le ranger plus facilement. Une crainte de pillage technologique que relaient de nombreux articles de presse ces derniers mois. Mais quand on pose la question aux employés français, la réponse reste polie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils viennent rattraper leur retard très rapidement en investissant dans la majorité des entreprises aéronautiques. Ce sera à nous de se renouveler, d'améliorer cette technique. On a du temps devant nous en tout cas. Une frénésie d'achat dans l'aviation et bien d'autres domaines pour alimenter l'immense marché chinois. Résultat, chez nous aujourd'hui, plus de 15 000 salariés français travaillent déjà au service de firmes de Pékin, Hong Kong ou Shanghai.